Hello amis Balance, on se retrouve pour aller jeter un œil pour vos énergies de ce début de mois de mars. Alors, un tarot pour aller voir les énergies générales, professionnelles, ce qui bloque et qu'est-ce qu'on vous conseille de faire. Vous savez que moi j'utilise beaucoup les cartes pour le développement personnel, je trouve qu'elles envoient des messages, des conseils assez pertinents. Et pour le sentimental, il y aura le petit Lenormand et mon oracle coup de cœur que je vais laisser de côté pour le moment. Et on y va. Alors, je ne vais pas laisser les cartes sauter aujourd'hui. Je vais les mélanger. Et après, je vais aller les chercher. J'ai un roi de denier déjà qui saute pour vous. Un petit passage difficile, mais succès après peut-être. Allez. Voilà. Alors, on va voir ce qui sort en dos de deck. Je vais les bouger, les cartes, vous inquiétez pas. 5 de denier. Pourquoi j'ai un 5 de denier là alors que j'ai des énergies sur le professionnel? Je comprends pas trop ce 5 de denier. Alors peut-être que c'est sentimental parce que j'ai des énergies qui sont pas trop mal sur le professionnel et même sur les énergies générales d'ailleurs. Donc ici, franchement, honnêtement, vous avez des cartes qui sont plutôt pas mal. Amis Balance. Alors déjà, vous me sortez 1, 2, 3 arcanes majeures quand même, ce qui est plutôt pas mal. Alors, première constatation, on a la force qui sort. Alors ici, la coupe, elle est générale. Donc, on a la force qui sort avec la reine de bâton. Bah, ça, c'est plutôt bien parce que, dis donc, on vous sent concentré, on vous sent motivé, on vous sent dans la confiance en vous, on vous sent tenace, on vous sent endurant, on vous sent courageux, on vous sent... Vous allez arriver à canaliser... vos énergies et surtout j'ai la sensation que vous êtes déterminé à atteindre un certain but et pour ça vous êtes prêt à mettre tout en place en fait pour y arriver parce que là on est vraiment sur 2 cartes de détermination. La reine de bâton peut vous désigner. La reine de bâton c'est vraiment le personnage qui est déterminé et qui réussit. C'est-à-dire que la reine de bâton elle réussit ce qu'elle entreprend. Parce qu'elle a justement une énergie qui est focalisée, qui est efficace. Elle a réussi... Ce personnage-là, c'est vraiment celle qui a réussi à domestiquer ses peurs, donc qui ne se laisse plus impressionner, ou qui ne se laisse pas impressionner. La reine de bâton, c'est aussi celle qui est entêtée et qui ne veut rien lâcher. D'accord, donc là, sur ce début de mois de mars, les amis, vous allez avoir réellement une âme de leader. Vous n'aurez aucun problème pour surmonter les éventuels obstacles que vous risquez de peut-être rencontrer. Courage, indépendance, c'est ce qui ressort vraiment de cette coupe. Optimisme aussi, et puis évidemment avec la force
on sent vraiment, j'insiste là-dessus parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'on a le diable, que je vous expliquerai après, qui sort sur les blocages, mais ça je pense que c'est autre chose, il va falloir que j'étudie. Mais là, on sent vraiment la détermination. Voilà, la détermination, on a dompté vraiment ses émotions, ses peurs, ses pensées. On est dans le contrôle, on sait faire preuve de patience et d'endurance. Donc, pour moi, on commence très très fort ce mois de mars. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Moi, je vois ça vraiment comme quelque chose de pas mal du tout. Alors maintenant, au niveau des énergies professionnelles, donc ici, on a un 9 de coupe, les amis, avec un 4 de denier. Donc là, alors, si vous êtes sans emploi, d'accord? Si vous êtes sans emploi, je pense qu'il y a une certaine sécurité quand même matérielle et financière qui est là. Alors, c'est ça où je ne comprends pas pourquoi il y a ce 5 de denier qui sort, parce que le 5 de denier représente la précarité, le chômage. Et en même temps, ici, sur sur la coupe principale, vous me sortez, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, vous me sortez une situation quand même qui est assez stabilisée. Alors peut-être que votre situation est stabilisée parce que vous avez su mettre de l'argent de côté. Hein, parce qu'on voit que vous économisez, que vous avez besoin de contrôler l'aspect financier de votre vie. Et là, on voit que vous gérez super bien. Hein, vous gérez super bien vos économies. Alors, je ne dirais pas qu'on est dans le commencement d'un nouveau travail, d'accord? Mais c'est pas impossible parce que le 9 de coupe peut aussi représenter un vœu qui est exaucé. La fin des soucis avec un vœu qui est exaucé. Et justement, on a les choses progressent et on a le bonheur quasiment dans tous les domaines. Hein. Je rappelle, le 9 de coupe, je dis toujours que c'est le corps, le cœur et l'esprit qui sont comblés, d'accord? Et avec le 4 de denier, c'est vrai que on pourrait peut-être comprendre à un moment donné que vos souhaits vont être exaucés et que plus d'argent va rentrer. Donc, à voir quand même s'il ne pourrait pas y avoir à un moment donné ou un autre un job pour certains, pour ceux qui n'en ont pas, qui pourrait justement vous permettre de vous sécuriser un petit peu plus financièrement parlant. Pour ceux qui ont déjà un emploi, alors ici, vous profitez du moment présent en fait. Le 9 de coupe, les choses progressent, ça se passe pas trop mal, j'ai l'impression. Il y a quand même l'idée de joie, de satisfaction. Alors si c'est pas joie, satisfaction, on a un regain. Hein, un regain de positivité et puis ouais, on profite du moment présent, on sent une situation qui progresse. Hein. Encore une fois, on arrive sur la fin des soucis. Mais on a cette idée quand même de confort, de sécurité. Donc on est probablement dans un emploi qui permet de mettre de côté, hein, de mettre de l'argent de côté. C'est un emploi qui permet d'amasser, je vais le dire plutôt dans ce sens-là, qui permet d'amasser de l'argent, d'accord? Donc ce qui fait que si vous aviez des soucis financiers, je pense que ça va pouvoir vous permettre de mieux gérer. Mais là, on est sur deux cartes de sécurité et de protection. Donc côté professionnel, moi, ma foi, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Alors, qu'est-ce qui bloque par contre pour vous? Oula, si j'oublie d'éteindre mon portable, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qui bloque pour vous? On a le diable avec le 4 de coupe. Alors, le diable ici, 4, 4, 4. Je viens de voir qu'on a beaucoup de 4. Le 4, les amis, en numérologie, c'est la stabilité et la réussite. D'accord? Donc moi, je pense qu'il y a ce succès-là, cette réussite, ces belles énergies-là, je pense qu'on en prend le chemin quand même. Le diable. Le diable, alors le diable avec le 4 de coupe, je réfléchis parce que les coupes, vous le savez, c'est le domaine un petit peu sentimental. Il y a l'idée d'être lasse ou d'être démotivé. Alors cette coupe-là, elle est complètement paradoxale avec ce qu'on a ici, je ne comprends pas. Parce que le diable, c'est quand on se sent
coincé, limité dans sa vie, quand on est emprisonné, si vous voulez, dans des situations qui nous empêchent de vivre. Alors ça peut être soit parce qu'on est obnubilé par quelqu'un, soit parce qu'on est obnubilé par un projet ou une situation que l'on vit. Et c'est là où je ne comprenais pas, parce qu'en plus, le diable représente le fait d'être prisonnier de ses peurs. Or là, pour moi, vous n'êtes pas du tout prisonnier de vos peurs. Donc, peut-être que ce qui pose problème, moi je vais le comprendre. Moi je le comprends comme ça. Soit il y a un domaine de votre vie qui ne marche pas bien. C'est-à-dire que c'est peut-être sentimental, hein, ce qu'on a ici. On verra comment vont parler les énergies sentimentales, mais avec le 4 de coupe, encore une fois, le 4 de coupe, c'est quand on est insatisfait, quand on s'ennuie, quand on se sent vide, quand on se replie sur soi, quand on est démotivé, quand c'est trop routinier, quand on est un peu lassé, quand on est un peu dégoûté, et que l'émotionnel, en fait, est affecté. Et on a tendance, du coup, à prendre un peu la fuite, à réfléchir de son côté. Et moi, je le comprends, du coup, comme ça, avec le diable et le 4 de coupe. Les obstacles, c'est peut-être des moments où vous faites preuve de négativité. Voilà. Où vous faites preuve de négativité, vous allez avoir peut-être l'impression de ne voir aucune issue à une situation qui peut être difficile. Négativité, vision un peu pessimiste des choses, vous voyez, c'est un petit peu ça le blocage qu'on pourrait comprendre entre les deux. C'est-à-dire vraiment, par moment, faire preuve de négativité et puis dire que de toute façon, vous vous ennuyez, que vous vous sentez vide, que vous êtes lassé de votre vie, que vous en avez ras-le-bol, que vous êtes insatisfait de tout ce qui peut se passer, alors que à d'autres moments, je pense que vous retrouverez vos forces, vous vous relèverez et vous continuerez quand même à vous battre et à faire face peut-être aux obstacles. Mais là, clairement, je pense que ce qui bloque, c'est ça, hein, c'est cette notion de par moment, à mon avis, faire preuve un petit peu comme ça de négativité. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on a des hauts et des bas. Et que là, on pourrait voir les bas, les sortes de descentes que vous pouvez faire moralement parlant par moment. Ouais, je pense qu'on pourrait on pourrait comprendre ça comme ça. Alors, qu'est-ce que les cartes vous conseillent? 4 d'épée avec le magicien. Il faut vous reposer. Hein. Je ne sais pas pourquoi on pourrait comprendre qu'il y a peut-être un combat quand même à mener ici qui demande pas mal de force. Ici, quoi qu'il en soit, on vous dit, oula, il va falloir, à un moment donné, se reposer, recharger les batteries, hein, récupérer un peu, se vider l'esprit aussi, parce que là, on pourrait voir effectivement avec le diable un mental aussi très... ouais, on pourrait le comprendre aussi comme ça, ce qui bloque, hein, c'est-à-dire un mental qui soit... Limite, vous êtes... c'est ça, j'ai parlé d'être obnubilé par quelque chose. Eh bien, c'est complètement ça, le diable. Mais vous êtes tellement obnubilé que vous risquez de vous en rendre malade, de vous fatiguer émotionnellement et physiquement. D'accord? Donc là, il faut vous reconstruire, il faut vous relever. Hein, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous dit une chose à la fois. D'accord? Une chose à la fois. Isolez-vous, faites le point, faites une pause et surtout, reposez-vous. Récupérer, recharger vos batteries. Il peut être une question d'attente aussi, hein, c'est peut-être ça le diable. C'est-à-dire que peut-être que là, vous êtes en train de régler des choses, mais ça va peut-être pas assez vite aussi à votre goût, ce qui peut vous énerver aussi. Donc là, on vous dit peut-être faire preuve de patience. Et puis le magicien, le conseil, c'est aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant. Et puis, soyez optimiste, évidemment, parce que le magicien, il est optimiste. Et on vous dit, vivez la vie pleinement. On vous dit que tout est possible, que vous avez la capacité de grandir, la capacité de lâcher prise. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous conseille le magicien, parce que vous ne lâchez pas prise. Vous êtes obnubilé, donc forcément, les cartes vous disent, il faut lâcher prise. Hein. Il y a une situation qui va certainement changer sous peu.
des solutions peut-être qui vont être trouvées. Mais il faut, voilà, le conseil ici, c'est ça. Il va falloir grandir, il va falloir apprendre que vous avez effectivement toutes les cartes en main pour changer votre destin en bien, mais retrouvez confiance en vous, déjà de 1. Soyez optimiste, vous avez le potentiel, simplement, il va falloir vivre au présent et il va falloir réussir à lâcher prise. Voilà. Donc c'est un petit peu, finalement, c'est cohérent. Je ne sais pas quel est le problème que vous pouvez rencontrer, mais si je vais voir du côté des problèmes, c'est pas pour rien. C'est si jamais voilà, certains rencontrent des problèmes importants, c'est voir un petit peu ce qu'on vous conseille de faire pour les régler, tout en sachant qu'on a quand même une très très belle détermination à côté. Donc j'ai pas l'impression que vous allez vous laisser comment dire, être emporté par ce diable non plus. Juste peut-être par moment avoir des moments de lassitude, de découragement et voilà. Après ce 5 de denier, là c'est vrai que je ne le comprends pas trop. Ça peut être le fait de se sentir seul du coup. De se sentir seul ou alors vous allez devoir demander de l'aide à quelqu'un. En plus on a un pendu derrière donc il y a bien l'idée, je ne sais pas si vous les voyez les cartes, il y a bien l'idée d'attente ou de quelque chose qui est en suspension. On voit l'idée d'attente ici et on a encore l'attente ici. Il y a un besoin d'être réconforté de toute façon. Après, est-ce qu'il y a une perte d'emploi? Est-ce qu'il y a des pertes financières? Est-ce qu'il y a un chômage? Est-ce que... Ouais, ce 5 de denier, c'est de toute façon quand il y a un sentiment d'insécurité quelque part, mais qu'on perd quelque chose. Donc soit son emploi, soit sa maison, soit on est au chômage, soit on a des pertes financières. Et en même temps, j'y crois pas aux pertes financières parce qu'ici, on a une très belle coupe sur justement qui indique qu'on amasse de l'argent. C'est pas, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas logique, qui me semble pas logique ou que je comprends pas. Peut-être que vous arriverez à mieux comprendre que moi, mais ici, j'avoue que je comprends pas. Je comprends pas. Il y a quelque chose le moment n'est pas encore propice, mais propice à quoi? Ça c'est pareil, ça reste vague. Il faudrait que je regarde après plus loin, mais bon, je veux pas. De toute façon, il y a un succès, quoi qu'il en soit, derrière. Vous avez l'impératrice, la reine de coupe. Alors je sais pas, peut-être un moment justement, un moment un peu pénible ici encore à traverser, ou peut-être des factures pas prévues ou quelque chose comme ça ou juste un besoin d'être réconforté parce qu'il y a le fait d'être comme ça, pas super bien par moment, d'avoir un malaise émotionnel, comme je disais tout à l'heure. Bon, ça c'est avec le tarot, les amis. Maintenant, on va regarder... Alors, tac. Le sentimental. Alors, je vais juste faire une coupe avec celui-ci, et après je vais creuser avec le petit Lenormand. Ah bah on a le nom, ça commence bien. La montagne. On a le nom qui est sorti et là, on a la montagne avec le oui. Alors oui, côté sentimental, ouais, côté émotionnel, il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage quelque part. Donc c'est peut-être ça qu'on voit quelque part sur le 5 de denier, parce que la montagne, c'est quand on doit essayer de prendre sentimentalement un petit peu de hauteur face aux obstacles, face aux embûches un petit peu qui nous semblent, nous de notre point de vue, invincibles, qui ne sont pas forcément invincibles, mais... Là, la montagne avec le oui, ouais, ça bloque. Il y a une situation bloquée, ou bien vous bloquez, c'est-à-dire peut-être que vous êtes assez froid ou assez froide ici. On peut voir, vous voyez, chance avec labyrinthe, il y a une chance que vous n'accordez pas pour le moment. Et ça, c'est de toute façon... Alors, soit vous ne vous accordez pas, si vous êtes célibataire, une nouvelle chance de vivre une nouvelle relation,
peut-être parce que vous avez été blessé. Hein, donc là, pour le moment, vous vous sentez bloqué. Hein. Il y a vraiment, vraiment, vraiment le sentiment d'être bloqué sentimentalement parlant. Ce qui fait que, pour le moment, vous n'arrivez pas à accorder une chance à quelqu'un de rentrer dans votre vie. Si vous êtes en couple ici, il y a un gros blocage émotionnel sur ce début de mois de mars. Pour le moment, vous vous sentez vraiment, vraiment bloqué. Vous ne savez pas trop où vous avancez. On voit d'ailleurs que le coup de chance est bloqué, hein, vraiment freiné hein, de toute façon. Hein, donc bon, les choses finiront par progresser, vous voyez. Hein, on progresse vers la guérison, vers de nouveau les échanges. Mais là, ce début de mois de mars, c'est assez... ouais. Bon, allez, on va aller voir un petit peu avec le Lenormand ce que ça dit. Je vais rechercher le masculin et la féminine. C'est parti. Allez, on y va. Déjà, on passe les belles cartes. Alors, on a le masculin qui est ici. Ouais. On est dans une union un petit peu bloquée là. L'anneau sort à gauche. Pas bon présage, même si... Alors, la féminine, on l'a là. On a quand même le soleil en dos de deck. Hein. Ouais, ça confirme en fait, si vous voulez, ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, vous voyez, regardez, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que la féminine, elle est entourée de ce labyrinthe. Hein, labyrinthe qu'on avait aussi tout à l'heure sur l'oracle coup de cœur. On retrouve la montagne. D'accord. Et on retrouve la suite, quelque part, la suite surtout avec le soleil, hein, puisqu'on est dans la suite du dos de deck. Alors, pour le moment, elle tourne le dos, cette féminine, à cette étoile, mais bon, voilà. Alors, l'homme, alors déjà, bon, le bon point, je vais souligner ça comme ça, le bon point, c'est que les deux regardent dans la même direction, d'accord. Donc, quoi qu'il en soit, on est encore sur deux personnes qui sont quand même connectées. D'accord. On va pas dire qu'ils sont complètement déconnectés, qu'ils se tournent le dos, non. Là, ils regardent quand même dans la même direction, ils regardent vers le passé quand même. Hein. Donc, ils sont encore dans l'analyse du passé, de choses qui s'est certainement passées. Alors, l'homme, je vais commencer par Alors, il tourne le dos à quoi cet homme? Il tourne le dos à la montagne. Il tourne le dos à la montagne, c'est-à-dire que... Comment je pourrais vous dire ça? Il tourne le dos au rapport de force, peut-être. Alors, ce n'est pas vraiment rapport de force ici, mais il y a peut-être eu dispute. Voilà, il y a peut-être eu conflit. Il y a peut-être l'un des deux, voilà, qui est plus entêté que l'autre. Mais surtout, moi, ce que je comprends, parce qu'on avait la montagne aussi dans le jeu d'avant, c'est qu'il y a des tensions où il y a un très gros froid ici entre les deux, d'accord? Et cet homme-là, il ne veut plus de ce froid, d'accord? Il ne veut plus de ce froid, il ne veut plus de ces blocages-là, il ne veut plus de cette froideur, ouais, c'est vraiment ça hein, qu'il peut y avoir entre vous. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'anneau. Alors bon, l'anneau sort à gauche, donc c'est vrai que moi je l'aime pas trop, parce que ça montre bien, du moins ça vient confirmer qu'il y a des moments difficiles hein, traversés pour les deux ici, d'accord? Il y a des moments difficiles à traverser. J'ai l'impression que cet homme-là se sent isolé, si vous voulez, hein, isolé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une notion de froideur, d'accord? Donc, c'est vrai que cet homme-là, il regarde cette relation, hein, donc il tourne le dos aux difficultés, il regarde cette relation, et quelque part, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut quand même que la relation soit forte. Il veut quand même avancer dans cette relation. Il veut
veut quand même le succès, il veut quand même la réussite. Hein. On voit qu'il y a certainement une notion quand même de fidélité. Et il veut que pour moi, il veut que la relation continue. Mais le fait que ça sorte à gauche et qu'il y ait la montagne auquel il essaie de tourner le dos, ça montre bien que, alors peut-être qu'il y a rupture, hein, mais rupture dans le sens, pas dans le sens où vous êtes, c'est pas le cercueil quoi, c'est pas complètement mort, mais rupture dans le sens où là, actuellement, je pense que c'est glacial entre vous, hivernal quoi, d'accord ? Et peut-être qu'il regarde aussi cette relation en se disant mais de toute façon on fait que tourner en rond et on revient toujours sur les mêmes problématiques. Mais lui il est vraiment dans la démarche, je pense, hein, de tourner le dos aux difficultés et de vous retrouver. Hein. Mais il y a des moments effectivement difficiles à traverser et peut-être aussi que c'est une personne qui n'a pas tenu ses engagements par rapport à vous. C'est possible. C'est possible. Après, c'est peut-être cet homme qui est froid aussi. Hein. Cet homme qui est froid et qui peut avoir tendance peut-être à s'isoler. Hein. On pourrait aussi le comprendre comme ça. À voir comment vous percevez les choses. Vous prenez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation parce que c'est du général, mais vous adaptez évidemment à votre situation. Alors, la féminine, elle tourne le dos à l'étoile. Alors la féminine, elle a complètement perdu espoir. Hein. Voilà. La féminine, elle n'y croit plus, elle a plus du tout... elle ne croit plus en une progression justement possible. Parce que là, la montagne, c'est quand les choses sont très difficiles, mais quand on peut progresser. Alors certes, c'est un pas après l'autre, mais on progresse. Hein. Bah, ici, la féminine, elle tourne le dos à ça, elle veut plus... Elle y croit plus, voilà, elle croit plus à la possibilité d'une guérison possible de cette relation. L'harmonie, vous voyez, elle tourne le dos à l'harmonie, elle tourne le dos aux réconciliations. Blocage des réconciliations. Hein. Elle tourne le dos aux réconciliations et aux liens qui pourraient se renforcer. Mais en fait, elle n'y croit plus. Voilà, elle a plus de... On est sur une féminine qui n'y croit plus. C'est pas dur, je peux pas vous dire autre chose. Elle a bien compris que les choses... On a l'impression en fait que cette féminine, elle ne croit plus au fait que les choses peuvent progresser dans cette relation et que progresser justement vers... une union qui va être sereine ou qui serait... Ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'elle a complètement... Ouais, non, elle tourne le dos à ça, elle a complètement perdu espoir, elle n'y croit plus. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde à côté de ça, cette féminine ? Elle regarde la lune, en fait. Et du coup, comme je disais, hein, la lune, juste avant, on a le labyrinthe et on a la tour. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'elle s'analyse beaucoup. Voilà, elle est beaucoup dans l'analyse d'elle-même, de ce qu'elle ressent. Hein. Donc, le psychisme peut être un petit peu difficile ici. Hein. C'est-à-dire qu'elle analyse ses émotions, elle analyse son humeur, elle analyse... c'est comme si, en fait, elle se disait, bah, cette relation, ça a été qu'une vaste illusion. Vous voyez ? Pareil, hein, de son côté, elle peut avoir l'impression de tourner en rond aussi. Peut-être qu'elle se juge, cette féminine, trop sensible, trop sentimentale, trop à fleur de peau, etc. Donc là, il y a l'idée qu'elle est peut-être dans le silence. Hein. Moi, ça me confirme l'idée qu'on est dans le silence ou dans une période un petit peu de froid. Mais elle le fait pour se sentir mieux psychologiquement parlant et émotionnellement parlant. Elle est en réflexion sur elle-même, cette féminine, elle est dans une sorte d'introspection, elle cherche des réponses à l'intérieur d'elle-même et elle cherche, voilà, à analyser son psychisme, ses émotions, peut-être ses peurs, ses changements d'humeur, ses hauts, ses bas, voilà. Mais ouais, il y a l'idée, je pense, quand même de période de silence actuellement, parce que cette féminine en a besoin pour retrouver son calme intérieur aussi. Hein. Elle a besoin de retrouver sa quiétude, son calme, et pour ça, du coup, voilà. Donc la suite, qu'est-ce qu'on a ?
C'est une relation qui fait souffrir quand même, hein. Vous voyez, avec le soleil et les dés, j'ai vraiment la sensation que, on pourrait dire ici, rien n'est joué encore. Rien n'est joué. Et puis surtout, le soleil sort comme aléatoire. Donc des périodes de bonheur et puis des périodes où c'est la montagne. Joie, peine, haut, bas. On peut comparer celle-ci à la roue de la fortune, en fait, dans le tarot. Bon. Ça m'a l'air un petit peu compliqué. Il y a pas mal d'incertitudes, hein, sur le sentimental. On est sur une relation qui peine quand même, qui fait du mal. Alors écoutez, amis Balance, ici si ça résonne avec vous, eh bien écoutez, n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à commenter parce que moi j'aime bien vous lire. Ça me permet aussi d'avoir votre avis, d'avoir votre analyse et c'est toujours très intéressant. N'hésitez pas donc à commenter, n'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, les amis. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, je vous souhaite la belle réussite que l'on voit sur le professionnel, sur les énergies générales. Pour le domaine sentimental, clairement, je pense que c'est ce 4 de coupe qui ressortait avec ce diable. Donc, pour le sentimental, je vous souhaite bon courage, les amis. Je vous souhaite tout de même un très bon début de mois de mars. Je vous embrasse bien, bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.